La pleine lune a toujours un retentissement sur nos vies. Donc il faut savoir que à chaque fois que nous sommes en pleine lune, cela joue sur nos énergies, sur les énergies de notre corps, nos énergies physiques. Et de ce fait, quelquefois pour certaines personnes, il est difficile de dormir. On peut aussi avoir des énergies positives en pleine lune, puisqu'on peut aussi en profiter, par exemple, pour se faire couper les cheveux la nuit de la pleine lune. Il y a aussi les femmes qui bien souvent accouchent, les femmes enceintes qui accouchent à l'approche de la pleine lune. Alors là, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler un tout petit peu des énergies de la pleine lune du 24 février qui va commencer donc à 13h30 demain. Donc 13h30 demain samedi, nous serons dans les énergies de la pleine lune du 24 février. Alors, il faut savoir que nous avons donc en astrologie une pleine lune qui se trouvera dans le signe de la Vierge. Alors moi, personnellement, je ne fais pas trop d'astrologie, je vous dis simplement ce que j'ai lu par rapport à la position de cette lune au niveau astrologique. Par contre, à mon sens, en tant que médium, cette pleine lune va vous permettre, en quelque sorte, de faire un nettoyage à l'avant enfin, juste avant le printemps. Ça va vous permettre effectivement de vous donner des énergies, en tout cas de vous équilibrer si vous arrivez, vous, à faire du nettoyage dans votre vie. Du nettoyage aussi dans vos papiers, remettre de l'ordre dans vos papiers. Nettoyer votre maison, essayez de déplacer les meubles que vous n'avez jamais déplacés, essayez plutôt de purifier votre maison, de purifier votre lieu de vie, c'est très important. Essayez aussi d'anticiper les choses, puisque nous sommes en Vierge et de ce que je sais par rapport à la Vierge, les Vierges sont des personnes qui anticipent beaucoup les difficultés ou les situations. Donc là, il serait question effectivement d'anticiper un peu la situation, les éventuelles situations difficiles ou moins difficiles, mais disons, essayer d'anticiper, essayer de prévoir les choses plutôt que d'attendre qu'elles arrivent à vous et d'être là comme deux ronds de flanc et de pas savoir quoi faire. Donc l'idée, c'est quand même effectivement dans cette pleine lune de la neige, c'est quand même effectivement de préparer un petit peu, de préparer, voyez, de mettre de l'ordre, de ranger, essayer d'anticiper les événements, les situations. Allez au devant des autres. Si vous sentez que quelque chose bloque dans vos vies ou qu'il y a un manque de communication ou de dialogue, eh bien, essayez de discuter avec les personnes concernées. Essayez de ne pas laisser les choses comme ça planer, les doutes s'installer. C'est très important. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi pour cette pleine lune? Pour cette pleine lune, donc de la neige, j'aime bien son nom. Vous pouvez aussi faire un petit travail d'introspection intérieure, c'est-à-dire c'est une lune qui va agir sur vos émotions. Donc vous pourrez avoir des émotions importantes ces jours-ci, vous sentir un petit peu vidé ou un petit peu nostalgique ou triste. En fait, c'est parce que le rayonnement de cette lune va agir également sur nos émotions. Donc c'est peut-être le moment, plutôt que de refouler vos émotions, essayez plutôt de les faire ressortir de vous en écrivant, par exemple. Utilisez l'écriture peut-être comme moyen de communication avec vous-même. Prenez une feuille de papier ou un journal et essayez d'écrire tout ce qui vous tient à cœur, sans trop réfléchir. Faites un petit peu comme une écriture inspirée, c'est-à-dire n'essayez pas de faire des belles tournures de phrases. Essayez plutôt d'écrire ce que votre cœur dit, ce que votre âme a à vous dire. Écrivez tel que ça vient, sans vous poser trop de questions. Excusez-moi, je prends ma petite goutte de tisane. Oui, c'est important quand même de vous délester de toutes les charges mentales que nous accumulons, car Dieu sait si on accumule des charges mentales dans la vie avec l'impact des événements, l'impact des paroles que l'on reçoit, l'impact quelquefois des nouvelles qui sont pas toujours très sympas, le fait que souvent on se retient, on garde, on refoule, on n'exprime pas pour éviter parfois des conflits ou pour éviter des
tensions. Donc on garde un petit peu, on garde tout à l'intérieur et ça n'est pas forcément quelque chose de très bon de tout garder à l'intérieur. Et donc là, profitons de cette pleine lune de la neige pour exprimer ce que nous avons sur le cœur, vos ressentiments, vos émotions, les négatives, mais aussi les positives. Si ça va bien dans votre vie, eh bien, mettez-le, couchez-le sur une feuille de papier, écrivez-le, parce que du coup, ça va faire effet miroir et ça va ne faire qu'augmenter, si vous êtes dans le positif, ça va faire qu'augmenter finalement les vibrations positives de votre vie. Et si vous êtes plutôt dans une partie de vie où les choses sont compliquées, où c'est négatif, eh bien le fait d'écrire, ça va vous permettre de libérer un petit peu votre cœur, de libérer aussi votre aura énergétique de toutes ces vibrations malsaines et noires, hein, dark, qui sont là et qui quelque part polluent l'être que vous êtes et l'être que nous sommes. Donc c'est très important effectivement de faire tout ça. Et donc dès demain, on pourra commencer ce travail si on le souhaite, bien entendu. Alors une chose aussi que l'on peut faire, c'est utiliser l'eau, car je crois qu'on va rentrer dans l'ère du poisson. Donc le poisson, qui dit poisson dit eau, hein. Alors l'eau, bien sûr, l'eau c'est quelque chose qui lave, l'eau sert à nettoyer, l'eau sert à purifier. On va utiliser l'eau pour nettoyer nos pierres, on va utiliser l'eau pour nettoyer notre corps, mais on peut aussi utiliser l'eau pour purifier notre aura, purifier notre âme, essayer de dégager notre corps physique et notre aura de toutes ces énergies chargées, ces énergies qui nous polluent et qui du coup nous fatiguent. On a moins d'énergie, on se sent fatigué, on se lève le matin pas très réveillé, ou on fait des cauchemars, les nuits ne sont pas apaisées, vous voyez, c'est qu'on est chargé à l'intérieur, chargé de toutes sortes de pollutions. Quand je parle de pollution, ça n'est pas que la pollution atmosphérique, ça en fait partie bien sûr, mais les pollutions, je dirais, qui viennent de l'au-delà, hein, tout ce qu'on peut emmagasiner, plus les pollutions des gens qu'on rencontre, de la foule, de tout ce qu'on croise dans la vie, tous les événements difficiles aussi, les situations difficiles que l'on peut rencontrer, ça crée dans notre aura des pollutions énergétiques. Donc alors il s'agit de s'harmoniser avec l'eau. Vous purifiez avec l'eau. Donc ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, encore une fois, car comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez vous purifier en prenant une douche et en conscience. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre votre douche, vous allez demander à qui vous voulez, soit à l'archange Michael ou à d'autres archanges, ou à Dieu, ou aux êtres de lumière, ou aux êtres chers, à vous de choisir ceux à qui vous voulez vous adresser, et vous demandez qu'on purifie votre corps, que cette douche vienne harmoniser votre corps, et vous demandez l'aide de la lumière divine, vous demandez à la lumière là-haut de venir vous couvrir, de venir vous envelopper de sa lumière blanche ou violette comme vous le souhaitez. Imaginez cette bulle de lumière autour de vous, imaginez l'eau qui vous purifie et qui vous nettoie. Pensez aussi, quand vous prenez cette douche, à bien vous ancrer dans votre douche. C'est-à-dire que imaginez, avant de commencer à prendre la douche, que vous avez des racines qui sortent de vos pieds et qui viennent grossir sous vos pieds et s'enfoncer dans la terre jusqu'au noyau de la terre. Imaginez ces racines, vous êtes l'arbre, donc votre corps est l'arbre. Imaginez ces racines qui vont jusqu'au noyau de la terre. Et demandez là-haut qu'on vous envoie de la lumière pour vous purifier. Et avec cette douche que vous mettrez au-dessus de vous, vous allez purifier tout votre corps et toutes les émotions et énergies négatives vont partir dans ces racines et partir brûler dans le noyau de la terre. Donc vous voyez, on a tout sur la terre pour s'aider, pour aller mieux. Cette pleine lune est là pour quelque chose, donc je crois que voilà, j'avais envie de vous en parler. Après, à vous de voir si vous avez envie d'essayer quelque chose, pourquoi pas, c'est peut-être le moment. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je reviendrai probablement sur TikTok prochainement. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent week-end. Il est très pluvieux, en tout cas pour ma part, dans ma région, il est